Salut à toi, jeune écologiste. Si je me permets aujourd'hui de te contacter, c'est pour une raison très simple. T'es pro ou anti 5G? Comment ça? T'as toujours pas choisi ton camp? Je te comprends, parce que la question, elle n'est pas vite répondue. C'est peut-être parce que la question, encore une fois, elle est très mal posée. Alors je vais te proposer dans cette vidéo des outils pour mieux aborder le débat. Alors, t'es prêt à me suivre et pour pouvoir expliquer à ta grand-mère? Pour analyser l'impact de la 5G, il faut cerner un maximum de critères comme la santé, la géopolitique, les enjeux économiques, l'égalité d'accès au numérique, etc. Et se demander si certains d'entre eux sont suffisamment rédhibitoires techniquement, moralement, etc. pour qu'on valide collectivement un rejet de cette technologie. Bien qu'étant conscient que cette contrainte écologique ne peut pas être l'alpha et l'oméga d'une décision, je vais me focaliser sur la consommation énergétique qui est l'argument principal du rejet de la 5G. À ce stade-là, il faut rappeler qu'un accès mobile à Internet fait intervenir 3 familles d'équipements. Les terminaux, c'est-à-dire votre smartphone, votre PC, les objets connectés. Les serveurs où sont stockées les données qui sont souvent dans les data centers. Les réseaux télécoms qui permettent aux terminaux de communiquer avec ces data centers. Se poser la question de l'impact énergétique de la 5G, c'est en fait se poser la question de l'impact énergétique de la 5G sur tous les maillons de la chaîne. Ce graphique d'Ericsson qui date de 2015 montre en moyenne l'empreinte carbone des 3 briques du numérique, terminaux, réseaux et data centers. En bleu foncé, l'empreinte carbone liée à la fabrication et en bleu clair, l'empreinte carbone liée à l'utilisation. Je vous propose d'estimer l'impact de la 5G sur chacune de ces 6 cases. Regardons d'abord les terminaux. La famille des terminaux peut être divisée en 2 sous-familles. Les smartphones, tablettes, PC, etc. d'un côté et les objets connectés appelés IoT de l'autre. Capteurs connectés, brosses à dents connectées, vélos connectés et plein d'autres trucs connectés qui sont plus ou moins utiles. Concernant la première sous-famille, je vais me concentrer sur les smartphones et supposer que le message sera le même sur les autres équipements. Vous pouvez voir sur ce graphique que la 5G va probablement engendrer une légère hausse des ventes pour atteindre en 2023 le même niveau qu'en 2016. Pourquoi pas une explosion puisqu'il faudra des appareils compatibles 5G pour pouvoir bénéficier de ces services? D'une part car la 5G va se déployer progressivement et d'autre part car les smartphones ont une durée de vie moyenne de moins de 2 ans, 22,2 mois exactement en France en 2016. Le passage à la 5G se fera naturellement à la fin de vie du smartphone 4G. Du côté des objets connectés, la diffusion des objets connectés est en forte croissance. Actuellement, la plupart de ces objets utilisent des protocoles courte distance comme le Wi-Fi ou le Bluetooth et ne font pas intervenir les réseaux mobiles, 3G et 4G. Personne ne sait précisément quels nouveaux usages la 5G va permettre, donc quantifier le nombre d'objets connectés dédiés à la 5G est mission impossible. Toutefois, selon les spécialistes, leur nombre, en gris sur ce graphique, devait être faible dans les années qui viennent. Donc, sur la partie fabrication des terminaux, l'impact de la 5G sera réel, difficilement estimable, mais a priori pas si important. Pour la partie utilisation, comme cette technologie est nouvelle, les terminaux 5G auront peut-être des composants comme les antennes, qui seront un peu plus énergivores au début. Mais vu que sur les générations précédentes, on a su optimiser, il n'y a pas de réelle raison qu'on n'y arrive pas à nouveau. À court et moyen terme, les terminaux 5G ne devraient pas consommer plus que les terminaux 4G. Au niveau du réseau télécom, un des objectifs de la 5G est d'améliorer l'efficacité énergétique au niveau du réseau. On peut voir d'ailleurs avec les mesures d'Orange que depuis la 2G, on a réussi à nettement augmenter cette efficacité énergétique. Et la 5G restera dans cette dynamique. Cela fait dire aux pros 5G, une antenne 5G consomme 3 fois plus qu'une antenne 4G, mais elle permet 15 fois plus de débit. 15 divisé par 3, ça donne 5. La 5G est donc 5 fois moins énergivore à usage constant. C'est exact, mais ce raisonnement est faussé car il faut regarder la consommation du réseau dans son ensemble. La première question à se poser est la suivante. Que se passera-t-il si on ne déploie pas la 5G? Eh bien, les prévisions sont claires. Le trafic des données va continuer à augmenter et le réseau 4G va saturer. Donc, il faudrait déployer plus d'antennes 4G, avec la contrainte que ces antennes émettent dans toutes les directions.
et qu'un maillage trop serré induit un risque de perturbation. Si maintenant on déploie la 5G, on ne peut pas réutiliser les antennes des générations précédentes. Donc il faut fabriquer et installer de nouvelles antennes. Elles vont venir s'ajouter aux antennes 2G, 3G et 4G, puisque personne ne prévoit de les enlever. Par ailleurs, 2 des 3 fréquences utilisées dans la 5G ont une portée inférieure aux fréquences 4G. Pour couvrir la même surface, il faudra déployer plus d'antennes en 5G qu'en 4G. Le plus gros opérateur chinois, China Mobile, pense qu'il faut 3 fois plus de stations 5G que 4G. Le nombre final dépendra des opérateurs et de la pression politique. Donc côté fabrication, ces nouveaux équipements engendreront une forte hausse des émissions. Côté utilisation, à usage équivalent, la 5G consomme moins. Donc on ne peut pas incriminer le réseau. Par contre, cette techno favorise une augmentation du trafic. Sur 100 dirigeants d'opérateurs télécoms interrogés, 94% ont répondu que la facture énergétique allait augmenter avec la 5G. La consommation d'énergie des opérateurs mobiles français serait multipliée par 2,5 à 3 dans les 5 ans à venir, ce qui représente une hausse de 2% de la consommation électrique de notre pays. 2%, c'est énorme! Donc clairement, côté utilisation du réseau, l'impact est énorme. Au niveau des data centers. Maintenant, regardons le bout de la chaîne, les data centers, avec lesquels les terminaux échangent des données. Si on regarde dans le rétroviseur, la quantité de données créées de 2015 à 2020 a été multipliée par 4. Par 4, et c'était bien avant la 5G. Pour le futur, il faut se demander si l'arrivée de la 5G va générer plus de données à stocker que si on continuait qu'avec la 4G. Difficile de répondre. Sur les usages déjà existants, la 5G ne va pas créer plus de contenu que la 4G. Ce n'est pas parce qu'on pourra télécharger un film en 2 secondes qu'on aura besoin de plus de copies de ce film dans les data centers. Pour l'Internet des objets, on a vu que l'impact sur les données serait faible a priori. Par contre, la question est sur les nouveaux usages. La réalité augmentée, virtuelle, la Smart City, la voiture connectée, voire autonome, serait impossible sans la 5G. Et si ces usages se démocratisent, ils augmenteront drastiquement le volume de données stockées. Malgré le fait qu'en réalité, on ne sait pas si et dans quelle mesure ces nouveaux usages vont se développer, si on garde la même dynamique qu'avant, la 5G donnera une progression exponentielle. On attend 45 fois plus de données dans 15 ans. Donc côté fabrication, on aura sûrement besoin de beaucoup plus de serveurs dans les data centers. Mais comme les usages futurs dépendants de la 5G sont aujourd'hui incertains, voire inconnus, c'est difficile à chiffrer. Côté utilisation, plus de serveurs égale plus de consommation énergétique. Toutefois, il faut mettre en avant l'incroyable progrès fait dans les data centers. Une étude publiée dans Science montre que bien que la quantité de calcul dans les data centers est plus que quintuplée entre 2010 et 2018, la quantité d'énergie électrique consommée n'a augmenté que de 6% sur la même période. Donc côté utilisation, même si on a énormément progressé récemment sur l'efficacité énergétique des data centers, l'explosion attendue des données stockées va fatalement peser sur la consommation. On vient de voir que le déploiement de la 5G aura un coût énergétique non négligeable, surtout sur les réseaux télécoms. La question qui se pose maintenant est la suivante. Est-ce que ça en vaut la peine ? Certains soulignent parfois le fait que nous vivons dans une société droguée au pétrole, grâce auquel nous avons connu une croissance économique folle en ayant des machines qui travaillent pour nous. Maintenant, nous avons une nouvelle drogue qui s'ajoute au pétrole, les données. Il faut donc réaliser que nous sommes une société droguée aux données, mais également augmentée grâce à elles. Regardons comment. Pour les entreprises. Pour certaines entreprises, la 5G semble nécessaire, voire indispensable pour s'adapter, se renforcer et peut-être même parfois faire des économies d'énergie. Un exemple pour illustrer mes propos. Cette vidéo d'un port chinois utilisant la 5G pour augmenter son efficacité et sa productivité. Des milliers de robots s'activent de façon optimisée pour déplacer les marchandises. Là se pose la question de la société et du mode de vie vers lesquels nous souhaitons aller. Veut-on développer l'industrie en France ? Veut-on automatiser au maximum pour gagner en efficacité? Veut-on jouer le jeu de la compétition mondiale, avec l'impact sur l'environnement que ça peut avoir? Si oui, il est nécessaire de déployer des capteurs, des machines autonomes, de l'IA, etc. Et dans ce cas, la 5G sera sans doute indispensable. Si à l'inverse, nous choisissons d'organiser une décroissance,
de limiter nos consommations et de réduire notre impact environnemental à marche forcée par exemple, au prix d'un probable appauvrissement. L'intérêt de la 5G sera plus limité. C'est un débat de société qui dépasse largement la 5G. Pour les individus, les données nous augmentent déjà par exemple en nous informant, en nous aidant dans nos déplacements, en faisant notre suivi médical. Tel Jarvis qui utilise les données pour aider Tony Stark à devenir Iron Man. D'ailleurs, on nous vend la 5G en promettant de nous augmenter encore plus, avec la réalité augmentée qui nous montrera des choses qu'on ne voit pas, des voitures autonomes qui conduiront mieux que nous, des opérations chirurgicales à distance pour que nous ayons accès aux meilleurs chirurgiens. La réalité est plus banale. Ericsson nous dit que ce sont les smartphones qui vont engendrer la plupart du trafic, autour de 95% du trafic. Nos smartphones, donc nous en train de nous divertir. Voyez l'augmentation du trafic vidéo en bleu clair. 80% des flux de données en ligne sont des flux vidéo. Le déploiement de la 5G favorisera cette consommation de vidéos. Le vrai problème est là, nous sommes collectivement drogués aux données. De nombreux travaux de recherche sont publiés dans le domaine de l'addiction aux smartphones, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo en ligne. J'ajouterais que s'il y a des drogués, il y a des dealers. Et ceux-ci sont bien connus. Les Google, Facebook, Netflix, Amazon et autres, qui nous gavent de données pour vendre de la pub, des abonnements, des produits. Déployer la 5G enrichira avant tout ces entreprises, étrangères pour la plupart. Les chiffres sont formels. Nous ne sommes collectivement pas capables de nous contraindre sur nos utilisations des données. Or, nous devons absolument réaliser que la consommation de données a un coût environnemental important. Selon moi, il faut agir sur 3 leviers. L'éducation. Il faut éduquer dès l'enfance sur la consommation du numérique et donner aux utilisateurs des réflexes de consommation plus responsables. Par exemple, en se mettant en Wi-Fi quand on arrive chez soi au lieu de rester en 4G ou 5G, en regardant la télé via la TNT plutôt qu'avec la box internet, ou en évitant de regarder un film en HD sur un écran tout petit par exemple. Ensuite, il faut bien faire prendre conscience que la gratuité relative d'Internet a un coût énergétique. Et pour ça, il faut développer des outils qui permettent aux utilisateurs du numérique de prendre conscience de l'impact de leur consommation. Par exemple, un compteur qui traduirait notre consommation numérique en consommation énergétique qu'on recevrait à la fin du mois. Et finalement, le politique doit intervenir au niveau national. Je lance ici quelques propositions, mais il y a sans doute beaucoup à faire. En premier, limiter les forfaits donnés. En regardant les consommations 4 et 5G des Sud-Coréens, on voit bien que les personnes au forfait illimité, en bleu sur le graphique, consomment beaucoup plus que les personnes qui ont un forfait standard, ici en rouge. L'écart entre illimité et limité est même énorme. Dans un monde où on doit faire attention à sa consommation énergétique, est-il vraiment insensé de limiter ses forfaits? Avant que certains sortent l'insulte classique du Khmer vert, je vais faire un parallèle avec la voiture. Presque toutes les voitures peuvent rouler à 160 km/h, pourtant personne n'a le droit de dépasser 130 km/h. On a limité les usages pour le bien commun. Pourquoi ne pas envisager de faire de même avec le numérique? Ensuite, obliger les opérateurs à proposer une gamme complète de forfaits donnés. On peut par exemple déplorer que chez Soch, il n'y a rien entre le forfait à 100 mégas pour 5 € et celui à 70 gigas pour 25 €. Une autre idée que j'aime moins, car elle pénalise les pauvres par rapport aux riches, mais pourquoi pas imaginer une taxe sur les gros volumes de données, une datax. Pour aller plus loin, pourquoi pas interdire les vidéos en 4K en streaming? Non mais sérieux, quand j'étais enfant, je regardais la série Alf à la télé avec une qualité passable. Ça ne rendait pas l'expérience moins amusante quand Alf voulait manger le chat. Vous croyez vraiment que visionner Game of Thrones dans une qualité plus faible détruirait notre plaisir? Plus généralement, brider les sites de pur divertissement. Lors du confinement, pour le Covid, on a bien limité la bande passante de certaines applications, comme Netflix, Fortnite et YouTube. Et les gens l'ont accepté car c'était le Covid. Mais le Covid, ce n'est rien par rapport au réchauffement climatique. C'est bien la preuve que le réchauffement climatique n'est pas perçu comme une crise sérieuse. J'espère vous avoir convaincu qu'être pour ou contre la 5G au nom de la consommation énergétique n'est vraiment pas la bonne question. Car finalement, on nous demande de nous positionner sur un symptôme, la 5G, et non sur la maladie, la consommation de données. Ces données sont devenues indispensables dans notre société. Les entreprises ne peuvent plus s'en passer pour être compétitives. Et les individus en ont de plus en plus besoin pour se divertir.
c'est devenu une drogue. Et on pourrait voir la 5G comme un moyen de se procurer encore plus de cette drogue. Mais imaginons que dans un grand élan citoyen, nous parvenions à bloquer le déploiement de la 5G. Que se passerait-il? Eh bien, le trafic continuant à augmenter, il faudrait déployer plein d'antennes 4G qui sont moins efficaces et on arriverait rapidement à consommer plus qu'avec la 5G. Oui, mais on aurait bloqué plein de futurs usages qui nécessitent énormément de données, me direz-vous. Mais si c'est ça le but, autant limiter directement l'usage des données à travers l'éducation et la loi, et profiter des côtés positifs de la 5G et des données qui nous augmentent, non? Alors on bloque la 5G ou on encadre la consommation du numérique? On traite le symptôme ou la maladie? À la prochaine, bisous. Hey, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche.